La danse, c'est un langage universel. Elle parle à tous, peu importe d'où l'on vient ou quelle langue on parle. Elle va au-delà des frontières et des cultures. La danse unit les gens, créant des liens qui transcendent les différences. Depuis la nuit des temps, les humains dansent. Les premières danses étaient souvent des rituels pour honorer les dieux, célébrer les récoltes ou marquer des événements importants. Ils expriment leur joie, leur peine, leurs histoires. À travers les mouvements, les danseurs peuvent raconter des histoires sans dire un mot. La danse, c'est un moyen de communication puissant. Elle permet de transmettre des émotions et des messages complexes de manière visuelle et intuitive. Chaque culture a développé ses propres danses. Ces danses sont souvent le reflet des environnements naturels, des croyances spirituelles et des modes de vie des peuples. Des danses qui reflètent l'histoire, les croyances, les valeurs de chaque peuple. Elles racontent des légendes, des mythes et des réalités quotidiennes. Elles se transmettent de génération en génération. Les anciens enseignent aux jeunes, assurant que ces traditions précieuses ne se perdent pas. La danse, c'est un héritage précieux. Elle est célébrée lors de festivals, de cérémonies et de rassemblements communautaires, rappelant à chacun ses racines et son identité. Aujourd'hui, la danse continue d'évoluer, mélangeant les styles traditionnels et contemporains. Elle reste un moyen d'expression dynamique et vivant. Dans un monde de plus en plus globalisé, la danse joue un rôle crucial en rapprochant les gens. Les compétitions et collaborations internationales montrent la beauté de cette diversité. Que ce soit dans des ateliers, des cours ou simplement en dansant pour le plaisir, la danse continue d'enrichir nos vies. Elle nous rappelle que malgré nos différences, nous partageons tous ce langage universel. Le flamenco, c'est une danse passionnée, une expression artistique qui transcende les frontières et les cultures, qui nous vient d'Andalousie, en Espagne. Cette région, riche en histoire et en tradition, est le berceau de cette forme d'art unique. Il est né de la rencontre des cultures gitanes, maures et espagnoles. Chaque culture a apporté ses propres influences, créant ainsi une danse et une musique profondément enracinées dans l'histoire et l'émotion. Le flamenco, c'est des rythmes complexes, des chants envoûtants, des mouvements expressifs. Les musiciens et les danseurs travaillent en harmonie pour créer une performance qui est à la fois visuellement et auditivement captivante. Les danseurs de flamenco expriment une gamme d'émotions intenses. Chaque geste, chaque mouvement est chargé de signification et de sentiments. La joie, la tristesse, la mélancolie et même l'espoir se manifestent à travers leurs mouvements gracieux et puissants. La colère, la passion et l'amour sont également des thèmes récurrents dans le flamenco. Ces émotions sont exprimées avec une telle intensité qu'elles deviennent presque palpables. Tout est palpable dans chaque pas. Chaque mouvement est une histoire, chaque geste est une expression de l'âme. Le flamenco, c'est une danse qui vient du cœur. C'est une célébration de la vie, avec toutes ses complexités et ses contradictions. C'est une forme d'art qui continue de captiver et d'inspirer des générations à travers le monde. Le tango argentin, c'est une danse sensuelle, élégante. Il est né dans les quartiers populaires de Buenos Aires au XIXe siècle. Le tango, c'est une danse d'improvisation. Les partenaires communiquent à travers l'étreinte, le regard. Le tango, c'est une danse intimiste et passionnée. Les mouvements sont fluides, sensuels. Le tango exprime l'amour, la passion, la nostalgie. C'est une danse qui nous transporte dans un autre monde. Le ballet classique, c'est une forme de danse théâtrale. Il combine la musique, la danse et le théâtre pour créer une expérience artistique unique. Les ballerines, vêtues de leur tutu blanc, répètent inlassablement sur scène, perfectionnant chaque mouvement avec une grâce inégalée. Il est né en Italie à la Renaissance, une époque de renouveau artistique et culturel. Les premières représentations de ballet étaient souvent intégrées dans les grandes fêtes et célébrations de la cour. Les peintures et sculptures de cette époque capturent la beauté et l'élégance des danseurs. Le ballet classique, c'est la grâce, la précision, une technique rigoureuse. Chaque mouvement est exécuté avec une exactitude millimétrée, et les danseurs doivent maîtriser des années de formation pour atteindre ce niveau de perfection. Les pieds en pointe, les bras en arabesque, tout est calculé pour créer une harmonie visuelle. Les danseurs s'entraînent pendant des années pour atteindre la perfection. Ils passent des heures devant le miroir, répétant les mêmes mouvements encore et encore. La discipline et la détermination sont essentielles pour réussir dans ce domaine exigeant. Les mouvements du ballet classique sont fluides, élégants.
Chaque geste est une expression de l'émotion et de la narration. Les chorégraphies sont conçues pour raconter une histoire, chaque danseur jouant un rôle spécifique dans cette symphonie visuelle. Les danseurs semblent flotter dans les airs. Leurs sauts et pirouettes défient de la gravité, créant l'illusion de légèreté et de liberté. C'est cette capacité à transcender les limites physiques qui rend le ballet si captivant. Le ballet classique est souvent utilisé pour raconter des histoires. Les contes de fées, les légendes et les mythes prennent vie sur scène, transportant le public dans des mondes imaginaires. Chaque mouvement, chaque expression faciale contribue à la narration. Les danseurs deviennent alors des personnages d'un conte de fées. Leurs costumes somptueux et leurs mouvements gracieux créent une atmosphère magique. Le public est emporté dans un voyage enchanteur où la réalité et la fantaisie se rencontrent. La valse viennoise, c'est une danse de salon élégante, romantique. Elle est apparue à Vienne au XVIIIe siècle. La valse viennoise, c'est un rythme ternaire, des mouvements fluides, circulaires. La valse viennoise, c'est une danse joyeuse, festive. Elle évoque l'élégance et la sophistication des bals viennois du XIXe siècle. La valse, c'est une invitation à la danse, à la romance. La samba, c'est une danse brésilienne endiablée, festive. Elle est née dans les favelas de Rio de Janeiro au XIXe siècle. La samba, c'est des rythmes entraînants, des costumes colorés, des mouvements sensuels. La samba, c'est une danse de célébration, de joie de vivre. Elle exprime l'énergie et la sensualité du peuple brésilien. La samba, c'est une explosion de couleurs, de musique et de mouvements. La danse du ventre, c'est une danse orientale ancienne, envoûtante. Elle est pratiquée depuis des siècles au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La danse du ventre, c'est des mouvements fluides, ondulatoires, du bassin, de l'abdomen. La danse du ventre, c'est une danse sensuelle, expressive. Elle célèbre la féminité, la beauté du corps. La danse du ventre est souvent associée à la séduction, au mystère. Le hip-hop, c'est une danse urbaine née dans les rues de New York dans les années 1970. Le hip-hop, c'est des mouvements dynamiques, acrobatiques, improvisés. Il est souvent associé à la culture rap, à la musique électronique. Le hip-hop, c'est une danse d'expression, de liberté. Il permet aux danseurs d'exprimer leur créativité, leur énergie, leur individualité. Le hip-hop, c'est une danse en constante évolution. La danse indienne classique, c'est une forme de danse traditionnelle millénaire. Elle est pratiquée en Inde depuis des siècles. La danse indienne classique, c'est une gestuelle codifiée, des costumes colorés, des récits mythologiques. La danse indienne classique, c'est une danse spirituelle, narrative. Elle exprime les émotions, les histoires, les croyances de la culture indienne. La danse indienne classique, c'est un art complexe, fascinant. Le kabuki, c'est une forme de théâtre dansé japonais qui date du XVIIe siècle. Le kabuki, c'est des costumes extravagants, un maquillage élaboré, des histoires dramatiques. Les acteurs du kabuki sont tous des hommes. Le kabuki, c'est un art très codifié. Les mouvements, les gestes, les expressions faciales, tout a une signification précise. Le kabuki, c'est un spectacle visuel et sonore impressionnant. La danse africaine est un terme générique qui englobe une grande variété de danses traditionnelles. Ces danses sont pratiquées dans toute l'Afrique subsaharienne. La danse africaine est souvent associée aux cérémonies, aux rituels, aux célébrations. La danse africaine, c'est une danse énergique, expressive. Elle célèbre la vie, la communauté, la spiritualité. La danse africaine est souvent accompagnée de percussions, de chants. La danse, c'est un langage universel qui transcende les frontières, les cultures. Elle nous permet de communiquer, de nous exprimer, de célébrer la vie. À travers la danse, nous découvrons la richesse et la diversité des cultures du monde. La danse, c'est un pont entre les cultures. Elle nous permet de nous connecter les uns aux autres, de partager nos traditions et de célébrer notre humanité commune.